Permettez-moi tout d'abord de souhaiter à tous vos téléspectateurs une bonne santé pour une bonne année 2021. Cette année 2021 va être très particulière puisqu'on n'a pas de vision sur le court ou long terme au regard de la pandémie qui continue à toucher chacun d'entre nous, directement ou indirectement. La collectivité va malgré tout continuer à investir afin que votre pouvoir d'achat, afin que les commandes pour les entreprises, afin que l'économie soit toujours maintenue, si ce n'est accélérée. 2020 a été pour la ville de Narbonne une année forte en investissement. 2021 continuera à être un investissement important pour votre confort, pour la vie de l'ensemble des Narbonnais et pour que nous ayons une ville toujours aussi attrayante. Donc voilà, 2020, une année à oublier le plus possible. 2021, voilà, on présente aujourd'hui les principaux chantiers. À quoi on peut s'attendre? Alors, il n'y aura pas de chantiers qui vont bouleverser le quotidien de l'ensemble des Narbonnais, sauf un seul, celui qui va être important pour le musée Narbovia et qui va être important pour la circulation en ville, puisque la station de relevage, je crois, Guy, qui est devant l'entrée du musée, va être transférée sur le parking du Parc des Sports. Et un chantier de canalisation va être opéré sur de très nombreux mois et qui va bouleverser toute la route de Gruissant. Ça va d'ailleurs, une petite nouveauté pour votre télévision, transformer la route de Gruissant qui va s'appeler dans sa première partie entre le carrefour des Plages et le carrefour de la Borde-Miller, l'avenue Jean-Antagnac, et dans la deuxième partie, du rond-point de la Borde-Miller jusqu'au rond-point du rouleau compresseur, avenue André Mecle. Ce chantier va donc durer de très nombreux mois parce qu'il est profond et il est à risque compte tenu de tout ce que le sous-sol de la ville de Narbonne renferme. C'est le plus gros chantier visible. Après, il y aura, et Guy est en charge notamment de l'ensemble de ces ouvrages à réaliser, une crèche, une école, l'amélioration de l'ensemble des cantines. Il y aura également une amélioration dans les quartiers de tout ce qui est des voiries et autres, mais ça c'est du quotidien et du récurrent. La ville investit des millions d'euros, près de 12 millions d'euros chaque année, sur ces investissements et sur ces travaux qui confortent le quotidien de l'ensemble des Narbonnais. J'imagine pour tout le quotidien qu'il a fallu avoir des adaptations au vu de la situation sanitaire actuelle pour les employés, pour le travail, pour tous les jours, les couvre-feux, etc. Bien sûr, il y a beaucoup de réunions sur ce thème. Puis, comme l'a signalé M. le maire, on a ce gros chantier où on va creuser jusqu'à 4 mètres de profondeur pour faire cette liaison jusqu'à la station d'épuration. Donc beaucoup de sécurité, beaucoup de technicité pour arriver à finaliser ces chantiers. Alors messieurs, pour 2021, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter, nous souhaiter, vous souhaiter? D'abord une bonne santé, je pense que c'est primordial, tant pour nos aînés que pour nos acteurs économiques. Une bonne santé économique, il faut aussi que l'ensemble des activités puissent reprendre normalement. Et puis espérer que la protection que chacun d'entre nous prend par rapport aux autres sera efficace. Et ensuite, pour terminer, je souhaite à tous les Narbonnais, à tous sans exception, de pouvoir vivre pleinement leur ville et correctement leur ville. La participation citoyenne n'est pas un vain mot, c'est une réalité. Depuis 6 ans, avec Guy, comme avec d'autres élus, nous allons au contact de la population. Et je veux que nous mettons ensemble l'ensemble des élus de la ville de Narbonne, l'ensemble des élus majoritaires de la ville de Narbonne, c'est que tous les citoyens, quels qu'ils soient, tous nos administrés, nous fassent remonter quotidiennement soit des dégradations, soit des charges sauvages, soit des incivilités, mais qui nous construisent aussi avec nous le Narbonne de demain. C'est à partir de maintenant qu'ensemble, nous réussirons pour notre territoire narbonnais l'avenir pour nos enfants et nos petits-enfants.